Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de réaliser une série de tricot Préma. Donc on va commencer cette série par une petite brassière. Donc c'est une brassière pour un Préma de 30 semaines approximative. Alors, je vous donne les dimensions. Donc la manche, juste la manche comme ça là, hop, ça mesure presque 8,5. Donc du col ici, ça mesure, allez, c'est pas facile hein, de mesurer comme ça, presque 18,5. La largeur ici, au niveau dessous les bras, ça mesure 14. La hauteur comme ça mesure 20. Et la largeur du bas, ça c'est pas très bon, ça mesure 16 cm. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si c'est pas fait. Allez, on est parti pour les explications. Donc comme matériel, vous aurez besoin d'aiguilles numéro 3. Donc moi je prends des aiguilles circulaires, mais vous pouvez très bien prendre des aiguilles droites. On va travailler en aller-retour sur des rangs raccourcis. Donc des aiguilles numéro 3. Il vous faudra aussi un arrête-maille, des marqueurs. Moi je prends des petits bouts de laine pour éviter de recompter à chaque fois. Une aiguille pour la couture des manches. Il vous faudra 4 petits boutons. Des tout petits boutons. Hein, et du fil qui se tricote en 3. Donc pour les bébés, les prémas, il faut prendre du 100% acrylique pour éviter toute allergie, tout problème. Donc moi, ce n'est pas de l'acrylique parce que c'est pas destiné à un bébé. Ça sera pour une poupée. Mais voilà, ça sera exactement... la brassière ira parfaitement à un prématuré. Alors, ce qu'il faut savoir avec les prématurés, c'est un sujet très vaste. Je m'explique. Vous avez des prématurés de 32 semaines, de 36 semaines, de 28 semaines. Donc c'est vraiment c'est très compliqué. Quand on dit prématuré, voilà, il faut savoir les semaines, en fait, les semaines, à combien de semaines il est né. Voilà. La parenthèse est close. Donc je vous ai dit tout ce qu'on avait besoin. Et il va vous falloir un papier, un crayon et moi je me suis fait ce petit tableau, donc je vous le mets comme ça, vous puissiez voir. Vous faites un zoom, vous faites pause, vous faites une capture d'écran, le temps de recopier votre petit tableau et comme ça va nous aider drôlement pour nos rangs raccourcis. Voilà, je vous le laisse, vous le recopiez et on y va. Donc on va prendre nos aiguilles numéro 3. Et on va monter 46 mailles. Hop. Tac. Donc vous les montez comme ça vous chante. Hein. Hop. On y va. Donc 46 mailles. 2, 3, 4... Donc après avoir monté nos mailles, voilà, on va tricoter 3 rangs de point mousse. Donc la première maille, je vais la tricoter à l'endroit, mais après je la glisserai. Je vous montrerai comment je fais pour avoir une belle bordure. Donc on tricote 3 rangs. Hop. Non. Donc je vous reprends quand j'arrive au rang numéro 2. J'ai fait mon premier rang, donc pour le deuxième rang, je vous ai dit, je ne vais pas tricoter ma première maille, mais je vais la glisser. Donc je la pique comme pour la tricoter à l'envers. Donc j'ai mon fil devant, je glisse et mon fil, je le rebascule derrière.
et je continue mon rang. Ça, je vais faire ça sur chaque première maille. Bon, allez, on se retrouve au rang numéro 4. Donc voilà, on est au rang numéro 4. On va ouvrir les boutonnières. Donc, nous allons commencer par tricoter 5 mailles. Donc, toujours la première, je la glisse. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. On va faire des boutonnières d'une seule maille. Donc, moi, je vais rabattre et au rang suivant, je remonterai. Donc, vous, si vous pouvez faire un jeté de mailles ensemble, si vous voulez. Donc, je tricote une maille, 2 mailles et je rabats. Je trouve que les boutonnières rabattues, c'est mieux. Après, c'est moi. Donc, première boutonnière de fait. Ensuite, on va faire 11 mailles. Donc, j'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, on va ouvrir la deuxième boutonnière. Donc, je tricote 2 mailles et je rabats. Hop. Je vois pas. Voilà, deuxième boutonnière. On refait 11 mailles, donc j'en ai déjà une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On refait une boutonnière. Voilà, je retricote 11 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc là, on a 1, 2, 3. On va refaire la dernière boutonnière ici. Voilà, et je termine par 4 mailles. Donc ça, c'est le rang numéro 4. Rang numéro 5, je vais remonter mes mailles. Donc, première maille glissée. Hop, je tricote. Donc là, je remonte une maille. Donc, je roule 2 fois le fil sur mon pouce et je viens la replacer. Mais je ne serre pas trop. Je continue jusqu'à mon prochain trou. Voilà, ici, 2 fois sur le pouce et je replace. Je continue. J'arrive à la troisième boutonnière. Je roule 2 fois sur le fil, sur mon pouce et je place. Voilà, dernière boutonnière. Et je termine par 5 mailles, je crois. 4 et 5, voilà. Le rang 5 est terminé. Le rang 6, on refait encore un rang de point mousse. Donc maintenant, une fois qu'on a fait notre bordure de point mousse, les 6 rangs de bordure, on va maintenant s'attaquer au rang raccourci. Donc, je vous explique, ça va être très simple. Je vais vous expliquer là les 8 rangs qu'on va faire. Et c'est ce qu'on va répéter en tout 5 fois. Voilà, j'ai mis 5. Donc, je fais les premiers 8 rangs et après, vous referez la même chose. Donc, on y va. Vous allez avoir besoin là des marqueurs. Hop. Donc, dans un premier temps, on va tricoter 25 mailles. Donc, la première, on la glisse toujours. On y va. 25 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Je viens mettre un marqueur, hop, ici. Donc là, j'ai fait mon premier rang, mon premier 25 mailles. Donc là, je vais faire une petite croix comme ça. Ensuite, on va tourner, on va faire le rang numéro 2. Alors, pour le rang numéro 2, moi je vais glisser, moi je ne tricote pas la maille qui suit, je ne la tricote pas, je vais la glisser. On tire un peu notre fil et on continue, on redescend jusqu'ici. Donc je suis revenue, donc j'ai fait mon rang numéro 2, hop, je coche. Maintenant, on va faire 33 mailles. Donc là, on sait que là qu'on en a déjà 25. Donc là, on est arrivé à 25. On va continuer jusqu'à en avoir 33, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Voilà. Je viens remettre un marqueur ici. Donc là, j'ai fait mon troisième rang. Voilà. Quatrième rang, on fait le retour. Hop, on tourne. Je replace mon fil derrière. Donc je glisse. Je replace mon fil derrière. Je glisse. Et là, je vais tricoter. Hop. Sur la totalité de mes mailles. Donc le rang numéro 4 est tricoté. Je fais ma petite marque. Maintenant, on va faire le rang numéro 5. 42 mailles. Donc là, on sait qu'on en a 33. Donc on y va, on tricote. Hop. Donc là, j'en ai 33 et on a dit qu'on allait jusqu'à 42. Donc 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Et il nous reste 4 mailles au bout de l'aiguille. Je mets mon marqueur hop, de l'autre côté. Voilà, là j'ai fait mon rang numéro 5. Je le note. Maintenant, rang numéro 6, on va retricoter l'intégralité de nos mailles. Donc, hop, je remets mon fil derrière, je glisse la maille et je tricote. Donc, mon rang numéro 6 est fait. Maintenant, rang 7 et 8, on va tricoter toutes les mailles. Toutes les mailles. Donc on y va, hop, la première maille, on la glisse. Et on fait le rang complet. Rang numéro 7 fait. Maintenant, rang numéro 8, on va refaire le sens inverse. Donc, comme là, on est sur une extrémité, on n'oublie pas de glisser la maille. Et on retricote toutes nos mailles. Donc ça, c'est le 8e rang. Voilà, le rang numéro 8 est terminé. Donc, on a fait une première fois 8 rangs. Donc là, vous allez encore faire ça. Encore 1, 2, 3, 4 fois ces 8 rangs.
très simplement, hein, vous avez vu, c'est pas très compliqué, pour terminer le demi-devant. Et après, je vous retrouve pour la suite. Voilà ce qu'on obtient une fois avoir fait nos 5 répétitions des 8 rangs. Donc maintenant, nous allons tricoter les 25 premières mailles et on va les mettre en attente. Donc c'est parti, on tricote les 25 premières mailles. Donc après avoir tricoté nos 25 premières mailles, on va les mettre en attente sur un arrête-maille. Donc on y va. Je vais peut-être le tourner, ça va être plus facile pour moi. Hop. Donc on met tout ça en attente. Voilà. Donc maintenant, on reprend dans le bon sens. Ici, là, ici, là, pour faire la manche, on va monter 20 mailles. Donc vous les montez de la façon qui vous convient. Soit vous tournez 2 fois le fil sur votre aiguille, ou vous faites un montage tricoté que moi j'affectionne beaucoup. Donc je pique la maille de mon aiguille de gauche et je viens la tricoter. La nouvelle boucle que j'obtiens, je viens la placer sur mon aiguille. Donc ça fait une. Et je vais faire ça pour 20 mailles. Vous, si vous préférez entourer votre fil comme ça et venir placer, vous pouvez aussi. Donc une fois monté les 20 mailles, on va continuer en rang raccourci comme on a fait pour le demi-devant. Donc là, c'est-à-dire on va se munir de notre tableau manche et on va tricoter. Donc là, avant on avait 25, maintenant c'est 20 mailles. On va tricoter, non là je vais la tricoter, c'est le début. Je fais un premier aller 20 mailles et un retour 20 mailles. Donc je tricote jusqu'à mon marqueur et je reviens. Donc mon premier aller 20 mailles est fait. Je viens ici et je coche. Je fais mon retour. Donc pareil. Hop. Je cherche mon fil. Alors ici, je glisse la maille, la première maille, et je vais tricoter le restant. Le rang retour est fait, je coche. Maintenant, on va tricoter 28 mailles aller, 28 mailles retour, ce qui correspond à notre deuxième marqueur. Donc, on tricote jusqu'au deuxième marqueur. Mon premier aller 28 est fait, je le note. Maintenant, je refais le rang retour. Je tricote jusqu'à la fin de mon rang. Le rang retour est fait, je coche. Maintenant, je vais tricoter 37 mailles, ce qui m'amène à mon troisième marqueur. Donc, on y va. Mes 37 mailles sont faits pour le rang 5. On fait rang 6, 37 mailles retour. Hop. Donc mon rang numéro 6 est fait. Maintenant on va faire le rang 7 et 8. Donc on va tricoter la totalité de nos mailles. Donc là on est sur 41 mailles au total. On fait un aller et un retour.
Donc, mon rang 7 et mon rang 8 est fait. Sont faits. Donc maintenant, ce qu'on vient de faire, là, les 8 rangs de la manche, vous allez les répéter encore 4 fois. Ouais, je me suis pas attardée sur la manche, hein, c'est exactement le même procédé qu'on a fait pour le demi-devant, c'est toujours pareil, mais vous veillez bien à bien noter vos rangs. Allez, on y va. Donc, on continue. La manche est terminée. Voilà, j'ai fait mes 5 répétitions des 8 rangs. Donc, voilà ce qu'on a. Donc là, on va rabattre nos 20 mailles. Donc, vous les rabattez souplement. Si pour vous, c'est difficile de rabattre souplement, vous pouvez prendre une aiguille 3,5. On y va. On rabat tranquillement nos mailles. Donc là, je suis en train de rabattre. Vous voyez, il me reste une maille sur mon aiguille. Donc là, je vais déplacer mon marqueur, aller tricoter une maille suivante pour pouvoir rabattre ma dernière maille. Voilà, donc celle-là, hop, je la remets ici et je remets mon marqueur. Ce qu'on va faire maintenant, donc là on a fini, hop, on va venir rechercher les mailles ici sur l'arrête-maille et on va les replacer sur notre aiguille. Donc on y va, on les replace une à une sans en perdre. Donc là on a 25 mailles. Voilà. Donc, vous vous souvenez, avant de les mettre sur l'arrête-maille, on les avait tricotés à l'endroit. Ce qui correspond ici, là. On les avait tricotés une première fois à l'endroit. Hop. Donc là, on est comme ça. Je cherche mon fil. Voilà. Et là, ça la manche, on la courra après. Là, on va retricoter les 25 mailles. Donc là, hop, je vais quand même tricoter la première maille. Et après, on va reprendre nos rangs raccourcis comme on a fait précédemment. Donc voilà, le rang aller, le rang retour est terminé. Donc là, j'ai mis, parce que c'est pour pas que ça me gêne, j'ai mis des petits marqueurs comme ça pour fermer la manche. Donc ça ici, le rang 25 et rang retour 25 est fait. On va faire le rang 3, on va faire nos 33 mailles, donc c'est-à-dire deuxième marqueur. Le rang 3 est terminé. Pour le rang 4, vous allez redescendre comme ceci. On refait le rang retour. Le rang 5, on va tricoter d'ici jusqu'à le dernier marqueur. Le rang 6, on tourne, on retricote jusqu'au point de départ. Le rang 7, on tricote l'intégralité des mailles. Et le rang 8, le rang retour, on tricote l'intégralité des mailles. Donc ces 8 rangs, c'est toujours les mêmes 8 rangs qu'on répète depuis le début. Vous allez les faire, vous allez répéter 10 fois au total. Donc là, ça sera le premier là qu'on est en train de faire. Et après, vous faites jusqu'à avoir 10 répétitions en tout. Donc je vous reprends. J'ai fait tout mon dos. Voilà ce qu'on a. Le demi-devant, la manche, le dos terminé. Maintenant, on va s'attaquer à la seconde manche. Donc, comme on avait fait précédemment, on va commencer par tricoter nos 25 mailles. Oui, 25 mailles et les mettre en attente. Donc, j'ai mis en attente mes 25 mailles. J'ai perdu mon marqueur. Hop.
Et ici, là, sur cette aiguille-là, comme on a fait précédemment, on va monter 20 mailles. Donc, vous les montez comme bon vous semble. Hein. Chacun prend la technique qu'il souhaite. Moi, c'est toujours un montage tricoté, donc je vais monter 20 mailles. Je tricote ma dernière maille, la maille obtenue, je viens la replacer sur mon aiguille. Et je vais faire ça 20 fois. Donc, une fois avoir monté nos 20 mailles, on va tricoter comme on a fait précédemment. En rang raccourci. Donc, je vais pas vous refaire la manche avec vous. Je vais vous expliquer. Donc, on va reprendre notre petit tableau. On va pouvoir changer de couleur. Voilà. Donc, vous allez tricoter dans un premier temps. Vous allez tricoter ici un aller 20 mailles. Donc là, un retour 20 mailles. Ensuite, vous allez tricoter un aller 28 mailles, un retour 28 mailles, un aller 37 mailles, là, un retour 37 mailles, et un aller 41 mailles, donc la totalité, et un retour 41 mailles. Et ça, vous allez le faire 5 fois au total. C'est toujours le même principe. Allez, on a terminé la seconde manche. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre les 20 mailles ici, là, qu'on avait remonté. Donc, on rabat souplement. Si vous avez du mal, vous pouvez prendre une aiguille un peu plus grande. Donc là, il me reste encore une maille à rabattre. Je déplace mon marqueur. Je vais aller rabattre la dernière maille. Voilà, hop, je remets ma maille ici. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons reprendre nos mailles en attente. Donc, on va les mettre sur, du coup, votre aiguille de droite, à vous. Voilà. J'ai tout rebasculé sur mon aiguille. Donc, si vous vous rappelez bien, avant de les mettre en attente, on les avait d'abord tricotés en montant. Donc, c'était ici, les 25 mailles, on les avait tricotées en montant. Hop! Donc là, on va faire les 25 mailles retour. Donc, on est là. Donc, la manche sera pliée comme ceci. Donc, on est là et là, hop. On va finir ce rang. J'ai un problème. Hop. J'ai pas mis mon fil du bon côté. Allez. J'arrive à la fin de mon rang retour. Voilà, je prends mon petit tableau et je viens cocher. Et là, vous allez refaire pareil, comme on a fait tout depuis le départ. Vous allez refaire, hop, que vous voyez bien les marqueurs, donc 33 mailles, c'est-à-dire jusqu'ici. Donc, je vous disais, on va aller 33 mailles aller, 33 mailles retour. Ok, après 42 mailles aller, 42 mailles aller, 42 mailles retour, et 46 mailles aller, 46 mailles retour. Et tout ça 5 fois. Donc après avoir fait vos 5 répétitions des 8 rangs pour l'autre demi-devant, on va tricoter 6 rangs de point mousse. Donc on va pouvoir enlever nos marqueurs. Donc on fait 6 rangs tout à l'endroit en entier, les rangs bien sûr, et après on rabat souplement. Donc une fois les 6 rangs de point mousse terminés, on va pouvoir rabattre souplement et on aura presque fini. Il ne restera plus qu'à coudre le dessous des manches, coudre les petits boutons et la brassière sera terminée.
Donc une fois qu'on a rabattu, on va pouvoir cacher le fil et faire la couture des dessous de manche. Hop. Allez, on passe en haut, en bas, on fait courir le fil pour le cacher. Et je vois pas ce que je fais, comme toujours. Allez, on prend un fil, on fait la couture ici et ici. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, après avoir cousu les branches, on va venir coudre nos petits boutons. Voilà, ici. Donc là, celle-là, c'est là où on a rabattu. Donc vous essayez de placer en face à face et vous allez venir coudre les boutons ici. Tout simplement. Donc voilà, les boutons sont cousus. Donc quand vous cousez vos boutons, faites bien attention qu'ils soient alignés dans le même sens. Voilà. Donc la brassière, elle est terminée. Vous voyez, c'est quand même petit hein, comparé à ma main. J'ai une main taille standard. Hein. Allez, moi j'espère que le tuto vous aura plu. On se retrouve bientôt pour faire les chaussons et le bonnet assorti à la brassière. Moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Ciao!